Plongé dans mon aventure médicale en Amazonie brésilienne. Je suis Dro Maldonado, un neurologue spécialisé dans la maladie de Parkinson. Même si ma formation est conventionnelle, je suis toujours à la recherche de solutions sûres et efficaces qui peuvent aider mes patients. Dans cette histoire, je vous montrerai comment l'utilisation de la plante Mucuna pruriens, combinée à mon expertise et une touche de vuxure de aérage, a changé la vie d'un patient et la mienne. En 2014, j'ai reçu un email d'une patiente, nous l'appellerons Paula Mendez, vivante à Manaus, juste au cœur de la forêt tropicale amazonienne. Il y a 10 ans, elle a été diagnostiquée avec la maladie de Parkinson et a essayé nombreux traitements sans grand succès. Elle et son mari ont décidé de planter des graines de Mucuna et ont été étonnés par les résultats. Ils ont insisté pour que je venais en personne pour superviser son traitement. Alors mon voyage a commencé en Amazonie brésilienne. Au cœur de la plus grande forêt tropicale du monde se trouve Manaus, où le Rio Negro et le Rio Solimo se rejoignent pour former l'Amazone. À la maison de Paula Mendez, j'ai trouvé des pots remplis de graines de Mucuna, étiquetées soigneusement par récolte. Son mari m'a montré sur une carte où les communautés autochtones utilisaient ces graines et a partagé des découvertes archéologiques. Pour moi, c'était un trésor de connaissances. Comme contrôle plus fiable que les graines de Paula, nous allons utiliser une poudre de Mucuna normalisée, Zandopa, qui est la plus couramment utilisée dans les essais cliniques. Le Mucuna est riche en levodopa naturel, mais contrairement aux médicaments standards Sinemet ou Medopa, il ne contient pas de carbidopa, un agent chimique qui aide à réduire les effets secondaires et à améliorer l'absorption. Le thé vert contient des substances similaires. Nous avons donc décidé de tester cette combinaison. Seulement quelques heures, Paula a montré une amélioration marquée. Ses tremblements ont été réduits. Elle pouvait se retourner sans geler. Et le plus incroyablement, elle voulait danser. Rentré en Espagne, j'ai collecté toutes les données cliniques et les preuves vidéo de l'étonnante amélioration de Paula. L'année suivante, nous avons publié l'étude dans une revue de neurologie respectée et je l'ai présentée. Mais en dehors de la médecine, je dois partager ce que j'ai ressenti à Manaus. La tâche d'un médecin n'est pas seulement de guérir, mais aussi de comprendre la vie. J'ai réalisé que j'étais au cœur de l'Amazone, que j'avais besoin de le vivre. Et l'instinct décrit par Jack London m'est venu sur moi. L'appel de quoi ? Pourtant, mon temps à Manaus n'était pas uniquement sur la médecine. Je voulais explorer la forêt tropicale, me plonger dans ses rivières et sa culture. J'ai voyagé en bateau, rencontré des peuples autochtones, essayé des aliments exotiques. J'ai même osé envelopper un boa constricteur autour de mon cou. Et mon aventure médicale et personnelle dans l'Amazone brésilienne est donc pris fin. I realized that sometimes the simplest and most natural solutions can significantly impact a patient's quality of life. J'ai également découvert que la curiosité et l'ouverture d'esprit peuvent vous conduire aux endroits les plus incroyables. Manaus, combien tu es beau. Muerde. Você tem que cuidado.